Elle était perchée sur un tabouret de bar, sirotant nonchalamment un vodka coca, et jeta un coup d'œil à sa montre, constatant que son ami avait déjà 15 minutes de retard. Des doutes commencèrent à surgir quant à la pertinence de toute cette sortie. Le retard ne fit qu'amplifier son anxiété et son sentiment de malaise grandissant. Carrie parcourut le bar du regard, un salon typique situé dans un hôtel sans intérêt. Un petit nombre de clients étaient dispersés, écoutant la musique de piano de fond qui se mêlait à leur conversation discrète. Elle restait seule à l'extrémité du long comptoir, s'efforçant de paraître détachée et discrète. Cependant, les regards de plusieurs clients la troublaient. Ils l'observaient avec le regard prédateur de ceux qui pourraient la considérer comme une proie facile, une femme seule et vulnérable, voire une call girl. Sa tenue, couplée au simple fait qu'elle soit assise seule dans un bar d'hôtel, fournissait ample matière à spéculation. Où était Grace? Elle vérifia à nouveau sa montre. Son amie avait maintenant 20 minutes de retard. Elle prit une autre gorgée de sa boisson. La fraîche chaleur du liquide glissa dans sa gorge. Alors que son regard balayait le bar, elle croisa les yeux d'un homme assis à l'une des tables face à elle. Il leva son verre et sourit. Elle rougit instantanément, détournant le regard, tout en sentant encore ses yeux sur elle. Elle essaya d'éviter de regarder dans sa direction, savourant d'une certaine manière l'attention tout en résistant à l'envie de l'attirer ou de l'encourager délibérément. Son téléphone émit 2 bips. Un SMS. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit son smartphone. Quelques tapotements sur l'écran firent apparaître le message. Il était bref et précis, ce qui était inhabituel pour Grace. D'habitude, elle préférait de longs récits remplis de détails explicites. À moins qu'elle ne préfère appeler et parler directement. Désolé, chérie. Je ne peux pas en parler. Que s'est-il passé? Quelque chose de vraiment important, j'ai. Elle fixa le message, et ses épaules s'affaissèrent. Tous les efforts qu'elle avait déployés pour organiser cette soirée étaient-ils désormais complètement vains? Elle composa le numéro de Grace. Elle attendit, écoutant la sonnerie dans son oreille, qui continua pendant plusieurs secondes sans réponse avant de s'interrompre brusquement. Elle essaya à nouveau, mais reçut le message standard indiquant que le numéro n'était pas disponible. Elle laissa un message à Grace. Rappelle-moi. Qu'est-ce qui est si important pour que tu aies tout gâché à ce stade? Rappelle-moi. Carrie jeta le téléphone dans son sac à main. Elle fixa sa boisson, ses pensées s'emballant alors qu'elle essayait de déterminer la suite de ses actions. Grace avait toujours été là pour la soutenir chaque fois qu'elle osait s'aventurer hors des limites de son mariage. En fait, c'était Grace qui l'avait poussée dans cette voie. C'était la première fois depuis près de 2 ans qu'elle ne se présentait pas. Qu'est-ce qui pouvait être si crucial? Plus crucial que leur projet pour cette soirée? Une vague de colère et de frustration la submergea. Elle n'avait pas eu d'activité sexuelle depuis une semaine, peut-être plus. Où était ce plus long? Elle s'efforça de s'en souvenir. Il se pouvait que ce soit plus long, car elle ne se souvenait pas très bien de la dernière fois qu'elle avait été intime avec Gary. Mais est-ce que cela importait vraiment? Carrie avait 33 ans et était mariée à Pete, qui avait 2 ans de plus qu'elle, depuis 8 ans. Ils s'étaient rencontrés pour la première fois lors d'un rassemblement de Noël chez un ami commun et s'étaient immédiatement connectés. Ils sont sortis ensemble pendant un peu plus d'1 an avant de réaliser que la relation était sérieuse. 1 an plus tard, ils ont échangé leurs vœux. Leur carrière ne faisait que commencer à s'épanouir, ils ont donc décidé de retarder le projet de fonder une famille de quelques années. Peut-être que cette décision même avait par inadvertance conduit Carrie à la situation dans laquelle elle se trouvait maintenant. Elle prit une autre gorgée de vodka et remarqua que l'homme continuait de l'observer nonchalamment. Cette fois, elle lui rendit son sourire. Juste un sourire fugace, mais suffisant pour qu'il le remarque. Elle savait comment naviguer dans ce jeu, et elle se demanda combien de temps il faudrait avant qu'il ne l'approche. Lentement, elle passa sa langue sur ses lèvres, pleinement consciente qu'il la regardait, et une pensée perverse s'alluma en elle, faisant battre son cœur légèrement plus vite tandis qu'une sensation de picotement s'éveillait au plus profond d'elle-même. Pour le moment, Grace était oubliée. Alors qu'elle cédait au frisson de poursuivre l'inconnu, elle sirota sa boisson, réfléchissant une fois de plus à la façon dont elle était arrivée à ce point. Son mari, Pete, était absent pour quelques jours pour affaires. Il était consultant en sécurité, fréquemment invité à effectuer des évaluations des risques pour des chantiers spécialisés, tels que des sous-stations et des voies ferrées. Il voyageait beaucoup à travers le Royaume-Uni et effectuait parfois des voyages en Europe.
C'étaient ces absences qui offraient à Carrie l'opportunité de s'égarer. Grace avait été plus que ravie de trouver une compagne, surtout après la dissolution de son propre mariage par un divorce. 3 ans plus tôt, Grace avait été découverte dans son propre lit avec 2 hommes lorsque son mari avait dépêché un détective privé pour confronter sa femme infidèle et ses amants. Bien que choquée et surprise, Grace ne montra aucun remords, et lorsqu'il devint évident que son mari la surveillait depuis des semaines, elle reconnut la futilité de tenter de défendre l'indéfendable. Son divorce se déroula sans incident, bien qu'il ait affecté sa capacité à entretenir ses relations sociales. C'est alors que Carrie intervint pour lui offrir son soutien, lui apportant l'aide qu'une amie devrait offrir à une autre. Après le choc initial et les répercussions du divorce, les 2 amis commencèrent à se retrouver de temps en temps pour dîner. Ces sorties se transformèrent rapidement en occasion de profiter des fréquentes absences de Pete, éliminant ainsi le besoin pour Carrie de rentrer tôt, rendant ainsi leurs soirées ensemble plus animées. Elles se comportaient comme des femmes célibataires, et Grace encourageait Carrie à se détendre et à s'adonner à des divertissements légers. Elle se souvenait de comment tout avait commencé. Elles étaient dans un club qu'elles avaient commencé à fréquenter avec une certaine régularité. Lorsqu'une paire d'hommes les approcha, les boissons coulèrent à flot, le flirt fut abondant et la danse impliqua beaucoup de contacts physiques étroits. Carrie remarqua que Grace était vraiment emportée lorsque l'homme avec qui elle était posa ses lèvres contre les siennes. Après cela, tout lui sembla flou jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elles étaient dans une chambre d'hôtel, nues, et qu'il était près de 3 heures du matin. Elle se rappela les sensations de l'un des hommes la caressant et, tournant la tête, vit Grace engagée dans une activité sexuelle brutale à côté d'elle. Elle secoua la tête, s'extrayant de sa rêverie. Les pensées qu'elle avait nourries à l'époque étaient confuses, un mélange d'érotisme et de honte, d'excitation et de trahison. Il lui fallut un certain temps pour se remettre de cette première nuit. Presque 3 mois, en fait. Mais ensuite, cela se reproduisit encore et encore. Rapidement, il devint courant pour les 2 femmes de partir à la recherche d'hommes. Au début, les pensées de son mari la hantaient, mais lors de ses sorties nocturnes, une passion pure finit par les éclipser. Désormais, aucune pensée de trahison n'était autorisée à s'immiscer dans son esprit. Elle ne poursuivait que la luxure que des étrangers pouvaient lui procurer. Ce soir devait être une autre soirée pleine d'amusement, mais son ami s'était désisté à la dernière minute. Quelle déception! Elle tenta de se rappeler quand elle avait été intime avec Pete pour la dernière fois. C'était sûrement il y a seulement quelques semaines, mais elle ne s'en souvenait pas très bien. Dernièrement, elle passait tellement de temps avec Grace pendant que Pete était parti en plusieurs voyages qu'elle avait été avec d'autres hommes. Mais avec Pete, quelque chose la troublait au plus profond d'elle-même, quelque chose qu'elle ne parvenait pas tout à fait à articuler. Pourtant, c'était là. Elle termina son verre et posa le verre sur le sous-verre. Au bar, le barman jeta un coup d'œil dans sa direction. Elle acquiesça, et il se tourna pour lui en verser un autre. « Je m'en occupe, si vous le permettez. » Sa voix grave venait directement derrière elle. Elle se tourna et vit l'homme. Il mesurait environ 1,80 m, avec des cheveux poivrés sel court. Il semblait mince et en forme, confiant, avec des yeux marron foncé profonds. Carrie se sentit attirée par son regard fixe, comme s'il était déjà à l'intérieur d'elle. Un frisson de plaisir la parcourut, et elle réalisa que c'était lui qu'elle désirait ce soir. L'excitation la submergea, et elle sut qu'il le sentait aussi. « Mettez ça sur mon compte. » Le barman acquiesça et s'éloigna. Il avait été témoin de ce scénario d'innombrables fois auparavant. Une femme mariée solitaire et un séducteur expérimenté se préparant à la séduction. Cela le dégoûtait, cependant. Il pensait que les femmes récoltaient parfois ce qu'elles avaient semé. Celle-ci semblait être une joueuse elle-même, ce qui, à ses yeux, rendait la chose encore pire. Quelque part, à la maison ou ailleurs, il y avait un pauvre type qui pensait probablement qu'elle était sortie avec une amie ou assise à la maison, lui manquant. Oui, cela le rendait malade de voir avec quelle facilité les gens pouvaient se trahir les uns les autres. Il était évident que l'homme faisait son approche, et ses avances étaient bien reçues. Le barman se détourna, polissant un verre tout en observant la scène qui se déroulait. L'heure suivante se déroula selon le rituel habituel de la chasse. Le barman regarda le couple jouer ses rôles respectifs. Le poursuivant flirtait et la titillait, tandis qu'elle flirtait en retour, riant de ses répliques spirituelles. Avec son sourire et quelque chose de plus, ils s'enroulaient lentement l'un autour de l'autre. Carrie avait complètement oublié Grace. Alors que son admirateur la taquinait et la flattait. La chaleur en elle s'intensifiait.
Elle avait vraiment besoin de lui. Elle se souvint du dernier type. C'était quand déjà? Ah oui, ce jeune homme du Hilton. Grace les avait présentés à 2 hommes lors d'une virée shopping. Oui, ça avait été une nuit amusante. Elle fut frappée de constater qu'elle se souvenait de ces nuits avec des inconnus plus vivement que de celles avec Pete. C'était étrange. Elle revint au présent lorsque son admirateur posa sa main sur son genou. Il le caressa doucement pendant qu'il bavardait, et elle ne savait pas depuis combien de temps il faisait ça, mais ça lui plaisait malgré tout. Le barman observait l'homme se rapprocher, pas après pas. Il gagnait sa confiance. Le barman le voyait clairement, et il n'y avait qu'une seule issue possible. Ils le savaient tous, d'ailleurs. Après un autre verre de vodka coca, Carrie était suffisamment éméchée pour se détendre complètement en compagnie de son prétendant. Elle glissa de son tabouret de bar et se fondit dans ses bras alors qu'il la serrait fort et déposait un baiser amical mais ferme sur ses lèvres. Le barman observa qu'elle répondait au baiser. Il savait que l'étape suivante serait sa chambre. L'homme fit un signe de la main au barman en posant son verre sur le dessous de verre, laissant un billet sous celui-ci en guise de pourboire. D'un geste rapide, le barman débarrassa les verres usagés et glissa le pourboire dans sa poche, un sourire grimaçant se dessinant sur ses lèvres tandis qu'il observait le couple se diriger vers le hall. L'étreinte amoureuse s'intensifia. Dans l'intimité de l'ascenseur en route vers sa chambre, ses mains la guidèrent, à la fois doucement et fermement, prenant le contrôle du scénario qui se déroulait. La conquête touchait à sa fin, elle était désormais sienne. Carrie halta lorsque ses lèvres rencontrèrent les siennes, allumant un torrent de désir en elle. Riant doucement, ils titubèrent vers sa chambre, toujours enlacés, tâtonnant avec la porte. Les vêtements furent jetés avec une hâte désordonnée lorsqu'ils atteignirent le grand lit. Leurs lèvres se rejoignirent et ils furent bientôt perdus dans un enchevêtrement passionné. La nuit se déroula avec une intensité fervente, ponctuée de baisers prolongés, de tendres caresses et de la chaleur électrique de corps intimement pressés l'un contre l'autre. Il savait comment la combler, et elle se livra entièrement. Les heures semblèrent se fondre les unes dans les autres tandis qu'ils s'exploraient à plusieurs reprises jusqu'à ce que, vers 2 heures du matin, leur passion ardente commence à s'apaiser, les laissant tous deux essoufflés et complètement épuisés. Dois-je vous appeler un taxi, si vous le souhaitez? Au cas où vous auriez d'autres obligations, proposa-t-il avec un sourire. Merci, ce serait apprécié. Cependant, j'ai besoin d'une douche d'abord. Allez-y. Je vais passer l'appel. Après sa douche, elle se prélaça dans l'eau chaude, s'immergeant complètement de la tête aux pieds. Ses pensées sondaient timidement la réalité en rafales fragmentées. Elle se demanda où était Grace. Bien qu'elle se soit bien amusée ce soir, tout allait, ostensiblement, bien. Puis, elle réalisa que Pete ne l'avait pas contactée. Peut-être avait-elle manqué l'appel, mais c'était résolument atypique. Il appelait invariablement. Elle se sécha avec une grande serviette moelleuse et commença à se rhabiller, appliquant méticuleusement son maquillage. Elle déverrouilla son téléphone, ne découvrant aucun appel manqué de Pete. Elle embrassa son amant, quitta la chambre et se dirigea dans le couloir vers les ascenseurs. Un subtil malaise commença à s'insinuer dans ses pensées, en voyant un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose n'allait pas. Elle appuya sur le bouton d'appel de l'ascenseur et attendit dans le couloir silencieux. Ses pensées devinrent confuses. Son corps était agréablement endolori après une nuit de passion débridée, mais son esprit s'emballait. Elle sursauta au son de la sonnerie annonçant l'arrivée de l'ascenseur. En entrant, elle observa les numéros des étages descendre vers le hall. En traversant le hall, le réceptionniste de nuit lui offrit un sourire entendu, comme s'il connaissait l'identité de Carrie. Carrie sourit intérieurement. Ce n'était pas la première fois qu'on la prenait pour une escorte quittant la chambre d'un client à une heure pareille. Carrie se glissa dans un taxi noir qui l'attendait au bord du trottoir et regarda les lumières de la ville défiler alors qu'il la ramenait chez elle. Astérisque chez moi astérisque, pensa-t-elle. Pete ne reviendrait pas avant 2 jours. Elle avait encore beaucoup de temps pour elle, à moins d'une apparition de Grace. Elle composa un SMS, astérisque j'ai passé une nuit incroyable avec un vrai étalon. Dommage que tu aies raté ça astérisque. Astérisque appelle-moi demain matin, astérisque affalée sur le siège, elle repassait mentalement les frasques de la nuit. Elle avait encore sa carte de visite, si elle désirait une répétition. Le taxi s'arrêta devant sa résidence. Elle était enveloppée dans l'obscurité, à l'exception de la lueur des lumières de sécurité. Elle rémunéra le chauffeur et remonta péniblement le chemin jusqu'à sa porte. Lentement,
elle entra, laissa tomber son sac à main sur le sol du salon, se débarrassa de ses talons et se dirigea vers la chambre. Carrie sentit son mal de tête s'intensifier, implacable et insistant. Mal à l'aise, elle ouvrit les yeux et jeta un coup d'œil au réveil de chevet. Le bruit provenait de sa porte d'entrée. « Il est 8 heures du matin », murmura-t-elle, se levant difficilement du lit. Enfilant son peignoir, elle se dirigea vers la source de la perturbation. En s'approchant de la porte, elle discernait une voix. « Carrie, ouvre. »« C'est moi, Grace. »« Ouvre la porte. »« D'accord, j'arrive. » Elle ouvrit la porte et Grace la dépassa d'un bond. « Il est là. » Grace interrogea son amie. « Carrie, pétez-la. »« Non, bien sûr que non. Il n'est pas là. De toute façon, il ne sera pas de retour avant 2 jours. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier soir ?» Carrie se tourna pour remplir la cafetière. Grace empoigna Carrie par les épaules, la fit pivoter et la fixa droit dans les yeux. « Carrie, il sait. Pete sait. Il sait tout. Je ne sais pas comment, mais il a découvert, et c'est pour ça que je ne suis pas venu hier soir. »« Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire par il sait ? Il ne peut pas savoir. » « Comment pourrait-il savoir ?» Cette sensation familière revint. Quelque chose n'allait terriblement pas, il sait. Ses pensées tourbillonnaient pendant que Grace continuait à marmonner, mais Carrie n'écoutait pas. Grace la secoua. « Il était chez moi hier soir. »« Quoi ? C'est impossible. » Grace la secoua à nouveau. « Il était là, et il sait. Il a des dates, des noms, des photos. Il m'a même montré des vidéos. » Non. C'est impossible. Comment pourrait-il avoir tout ça ? Je ne sais pas, mais il l'a. Il m'en a montré une partie sur son téléphone. Oh mon Dieu. Non. C'est un cauchemar. Il ne peut pas. Il ne peut juste pas. La réalisation commença à poindre chez Carrie alors qu'on frappait à la porte. Grace alla ouvrir et revint avec une expression sombre. C'est pour toi. Elle s'effondra sur une chaise à la table de la cuisine. Carrie leva les yeux et aperçut un homme d'âge mûr debout derrière Grace. Il s'avança. « Êtes-vous Carrie Frank ?» demanda-t-il. « Oui, c'est moi » répondit-elle, la voix tremblante. Il lui tendit une grande enveloppe. « Merci, madame. Vous êtes assignée. » Il se retourna et se dirigea directement vers la porte. Ses doigts déchirèrent l'enveloppe, et son contenu se répandit sur la table. Parmi eux, il y avait plusieurs photographies et quelques disques. Carrie commença à trembler à la vue des preuves de son infidélité. Il y avait aussi une lettre de Pete. Elle fixa son écriture sur l'enveloppe et, lentement, avec des mains tremblantes, l'ouvrit. « Maintenant, tu sais que je sais tout, et je dis bien tout. Il y a quelque temps, j'ai découvert ce que toi et ton ami adultère tramiez. Quand l'un des hommes avec qui vous avez toutes les deux couché s'est vanté de sa nuit avec 2 tricheuses, il a été tellement impressionné qu'il a pris quelques photos avec son téléphone. C'était le début. Toi seul sais depuis combien de temps ça dure. Quoi qu'il en soit, une fois que je l'ai découvert, j'ai cessé de coucher avec toi. L'as-tu même remarqué ? Ne t'inquiète pas, adultère. Maintenant, c'est ton tour de souffrir. D'abord, j'ai vendu la maison, alors tu as peut-être quelques semaines pour te barrer d'ici. Non. Je me fous des tribunaux ou de qui que ce soit d'autre. Tu veux ta part ? Tu aurais dû y penser avant, adultère. Il ne reste plus rien à la banque. J'ai tout retiré. Alors va au diable. Est-ce que ça m'intéresse ? Non. C'est ce que tu voulais. Et c'est ce que tu as eu. J'ai également envoyé par email une sélection de tes photos les plus photogéniques à tous ceux que nous connaissons. Le bouton d'envoi est programmé pour se déclencher à 9 h du matin, non, il ne peut pas être arrêté à 9 h 01 . Tout le monde à ton travail le saura. Tu peux compter là-dessus. Tu t'es amusé à tromper avec ton ami. Eh bien, maintenant tu devras peut-être en faire ta véritable profession. Autrefois, je t'aimais. Mais depuis que je l'ai découvert, tu as tué tous les sentiments que j'ai jamais eus pour toi. Pourtant, je survivrai. Je m'en vais, alors bonne chance pour me retrouver. Au moment où tu y parviendras, je suis certain qu'il ne restera plus rien qui vaille la peine de se battre. J'ai pris tout ce dont j'ai besoin. Le reste est à toi.
Va au diable, adultère. Grace regarda son amie s'effondrer lentement sur le sol de la cuisine, la vie s'échappant d'elle comme l'air d'un ballon qui se dégonfle. Il m'a quitté, Grace. Il est parti. Grace regarda son amie, et dans son esprit revit son propre moment de réalisation il y a de nombreuses années, lorsqu'elle avait compris ce qu'elle avait perdu. Det virker. Det kvæler ikke ilden. Altså, Nixu, hvis du starter den der klokke en gang til, ikke? Så kommer jeg hjem, og så ryster jeg dine baller for dig. Fuck er den? Ej, du har ikke sat den ind i Obsidian, din lille gnom. Fuck nu af med dig, please. Please fuck off. Nej, du har også sat Obsidian under, eller hvad? Du er sgu en nerd. Giv Mert skylden, husk at stage det, og den grund er jeg ude. Fed fødselsdagsgave gave til Cobra. Jeg er enig. Jeg synes, at Sepp skal rebuild hele lortet. Tog jeg klokken? Det gør jeg ikke engang. Nu aftaler vi lige, at der ikke er flere klokker. Er det her din bifarm? Ja. Hvordan kommer jeg op igen? Flyt dig, Nixu. Kan nogen klippe 9/11? Kan jeg godt se, hvorfor den ikke virker. Why? Teach me. Purple... Bikuben er vendt forkert. Lol. Vidste ikke, der var en dør i. Okay, vent. Okay, gud og ryk jeg lige. Jeg har løsningen så. Okay. Hvordan vender jeg den ud af så? Nej. Whoops. Ikke umiddelbart Monkeys in Paradise. Du finder aldrig tilbage, hvorfor? Fordi tårnet er væk, eller hvad? Bare vent til nat. Det er for sent nu. Nå ja. De går vel ind igen. Okay, jeg fjerner bare lidt den her, så de kan flyve ind igen, så. Tider. De kan også følge efter dig, hvis du har en blomst. Der er ikke. Kig lige på tårnet. Det kan godt repareres, det her. Jeg skal personligt gøre det til min livsmission at reparere Cobras tårn. Hvis den blok, du står på, er væk, så gør du nok. Stod du oppe i tårnet, KS? Skal jeg komme og hente dig, Cecilia? Hvor er du henne? Ligesom på Cam. Tak, AK. God lyd her. W-mod. Vi burde have haft en Bilka-counter fra starten af. Jeg har sgu mistet min streak med nudel, by the way. Jeg tror, den er blevet pænere efter branden. Nå ja, gud, jeg skal lukke den af nu. Jeg skal lige gøre noget. Men alarm, solen brænder. Og tider, og sommerstider. Cecilie, hvis du trykker... Hvis du trykker F3, ikke, og du så kigger op i højre hjørne, så står der chunk. Nej, så står der XYZ. Hvad står der der? Hvem har bygget det der? Hold kæft, hvor er folk dårlige til at bygge herinde, og det mener jeg faktisk. Hvad? Never mind, der er faktisk nogen, der er gode til at bygge. Hvem har bygget det der? Hvem har bygget det derovre?
Oj, Nixu, din 62, 200. Jeg kommer og henter dig, Cecilie, nu. Altså, det er din x-koordinat, der er 62, ikke? Men jeg